canne à l'anglaise, une Shimano Beastmaster montée sur un petit moulinet Shimano également, 3000. Et au niveau de la ligne, donc on a un bas de ligne d'environ 40 cm. Le micro émerillon, évidemment, à l'anglaise c'est primordial. Allez voir la petite vidéo si ça vous intéresse où je détaille quelques astuces de pêche à l'anglaise. Je vous mets le lien juste au-dessus qui s'affiche. Et un petit flotteur en 2,4 g plus 1 g. Donc la plombée de 1 g a été rajouté. Notre flotteur est équilibré. J'ai mis volontairement très peu de fond parce qu'au niveau des premiers joncs, nous avons à peu près 70-80 cm et au niveau des deuxièmes, un peu plus loin, on aura très rapidement 1 mètre. On est sur la digue principale, donc les postes entre 13 et 21 et donc là il y a énormément de fond. Ensuite là, au niveau de l'arbre, j'ai mis également quelques pelets et là je vais rester sur cette profondeur. L'idée est de vraiment rester à mi-haut si j'arrive à jeter, à ne pas jeter dans les arbres bien sûr, parce que sur le fond il y a énormément de racines à cause de ces aulnes. Donc les arbres qui sont bord sont des aulnes et il y a énormément de racines en surface, même à la place de la vase, entre vase et fond, ça fait vraiment un très gros système racinaire. Donc c'est pour ça que je choisis autour de cet arbre de pêcher à mi-haut. C'est ce que j'avais pratiqué dans déjà les 2 premières vidéos à rôder où on avait eu de l'autre côté sur le poste 11. Allez voir cette vidéo, c'est super sympa. Bon, je parle pas mal au début quand j'explique la pêche à rôder pendant quelques minutes, mais au bout de 6 ou 7 minutes, nous avons un poisson à la canne ultra légère. Bon, c'est pas une ultra légère, mais on est quand même sur une canne 3,14 g ou 4,14 g. Pour une pêche à carpe, c'est une canne très fine avec un tout petit moulinet et on se prend une belle petite carpe de 4,5 kg, 5 kg, une belle miroir, super sympa. Donc allez voir ça si vous voulez. Allez, je vais jeter, on va espérer avoir une touche. C'est parti. Donc je coule bien mon fil. Donc pour ceux qui se disaient on peut pas avoir une touche de gardon ou de rotangle, ben là c'en était un autre. On voit la différence avec l'habitude. Donc là c'était un autre gardon, je rechange et c'est reparti. En espérant quand même qu'il y ait quelques carpes. Là vous avez vu au niveau du jonc, donc c'est une carpe qui était dans le jonc. Je ne sais pas si vous pratiquez la pêche à rôder, mais c'est une pêche vraiment sympa, qui se pratique avec n'importe quel matériel et c'est très agréable. Je ne sais pas si vous avez vu la touche, mais c'était encore du gardon. Voilà, très belle touche, j'espère que vous l'avez vu. C'est une carpe. Donc on va se concentrer pour la faire. Vous avez vu, je suis allé la chercher presque sous les joncs. Hop. Elle part sur la droite. J'avais zoomé un petit peu, donc j'espère que vous avez vu la touche. Le flotteur et le pelet sont tombés juste devant les joncs. Et c'est ce que j'aime bien dans cette pêche à rôder, c'est que on va vraiment prendre les poissons au bord des berges avec la canne qu'on souhaite. Ça c'est génial. C'est une petite carpe miroir qui se bat super bien.
Et voilà, une super petite carpe à rôder avec une canne à l'anglaise. Donc flotteur sans ardillon bien sûr, je vous la montre. Joli petit poisson à l'anglaise, à ras des joncs, à rôder. Je la remets, on essaie d'en prendre une deuxième. Donc cette fois-ci j'étais un peu moins au bord, mais ça a quand même bien pris. Donc je ne suis pas certain que vous ayez bien vu la touche à cause du vent qui se levait et puis les vagues. Mais par contre c'est très agréable d'aller chercher comme ça les poissons au bord des berges. Poisson qui a l'air plus joli en plus. C'est une commune. Je vois pas bien avec le reflet. C'est effectivement un poisson plus gros. Vous voyez l'action de la canne anglaise, très sympa. Donc là je suis avec un fil plutôt fin, du 15 centièmes. 14 centièmes en bas de ligne. Oh zut, cassé de ma faute. Cassé au niveau du moulinet. Donc j'ai mal tiré en voulant donner un petit peu de mou. C'était une très belle commune, à peu près 3 kg. Donc là-bas j'ai tout perdu forcément. Le poisson est parti avec le flotteur qui se décrochera rapidement, hein, pour ça ne vous en faites pas. La plupart du temps les hameçons se décrochent très très vite, surtout les hameçons sans ardillon, le poisson arrive à le recracher. Bon ben voilà, je pensais faire 2 poissons, finalement on a 1 poisson et demi avec une casse et une mauvaise maîtrise de ma part au niveau du moulinet. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, merci de continuer de partager toutes ces vidéos. Vous avez vu, les playlists changent et j'ai beaucoup de choses à transmettre. Là c'est pêche à rôder avec une canne à l'anglaise. On était au bord du jonc, on a été lancé juste en dessous et on s'est fait 2 belles touches, un deuxième loupé. Je vous dis à la prochaine vidéo, faites de vos rêves votre vie, salut!